Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Les baskets sont les chaussures les plus confortables. C'est en tout cas ce qu'affirmaient les fabricants à l'origine. En réalité, il arrive souvent qu'il en soit autrement. Elles pressent, frottent, compriment les orteils et causent bien d'autres désagréments. Est-il réaliste d'étirer des baskets à la maison et comment le faire sans abîmer les chaussures? Que faire si les baskets s'avèrent trop petites? Le problème des chaussures inconfortables est familier à beaucoup. Les achats en ligne sont de plus en plus répandus et, sans les essayer, les chaussures peuvent tout simplement être trop petites. Pourtant, les essayer ne suffit pas toujours à sauver la situation. Même si elles sont parfaitement adaptées dans le magasin, les chaussures de sport peuvent finir par se tasser. Les causes sont nombreuses. La plus fréquente est le gonflement des pieds. C'est pourquoi il est recommandé d'essayer les chaussures après le déjeuner. Souvent, les chaussures de sport gonflent si elles n'ont pas été portées depuis longtemps. Si vous ne les rangez pas correctement, elles se ratatinent et rétrécissent. Les vraies chaussures de sport de marque doivent être choisies de manière à ce qu'elles soient un peu petites. Elles doivent s'étirer au fur et à mesure qu'on les porte et s'adapter parfaitement aux pieds. Mais elles ne peuvent s'étirer qu'en largeur. Il est impossible d'étirer les baskets en longueur. Lorsque l'on achète de vraies marques, un spray d'étirement est nécessairement joint à la chaussure. Il faut vaporiser les chaussures de l'intérieur, puis enfiler des chaussettes épaisses et les porter pendant environ 1 heure. Idéalement, c'est au cours de cette période que les baskets deviendront confortables pour leur propriétaire et que le problème d'inconfort disparaîtra. Un tel spray peut également être acheté séparément, mais il est nécessaire d'étudier attentivement les informations figurant sur l'emballage afin de choisir celui qui convient aux matériaux dont sont faites les baskets. Si les chaussures ne s'étirent pas et qu'il n'est pas possible de les échanger contre d'autres, vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour changer de taille. Important, après l'utilisation d'agents chimiques, les chaussures doivent être nettoyées et désinfectées. Après l'utilisation d'agents chimiques, ainsi qu'après avoir été portées dans la rue, les baskets ne peuvent être échangées ou retournées. Quels produits peuvent être utilisés? Les sprays d'étirement sont relativement récents, mais les méthodes suivantes sont utilisées depuis de nombreuses années. Certaines peuvent sembler un peu étranges, mais elles fonctionnent réellement. Il suffit de ne pas les essayer toutes en même temps. Si l'une d'entre elles n'a pas fonctionné, attendez au moins 1 semaine avant de la réessayer. La thérapie par la glace. Cette méthode fonctionne dans 90 cas sur 100. L'action s'explique par le fait que l'eau se dilate en gelant. Il faut prendre des sacs denses, les insérer dans les baskets et les remplir d'eau. Attachez-les fermement et mettez les chaussures au congélateur pendant 24 heures. Au bout de ce laps de temps, sortir les chaussures, les faire chauffer pendant environ 20 minutes, retirer les sacs des baskets, les chausser et les porter pendant quelques heures. À lire également, les sacs doivent être très résistants, afin que l'eau ne se répande pas. Agir avec la méthode chaude. Cette méthode d'étirement des chaussures consiste à appliquer de l'eau bouillante. Si les chaussures sont en cuir naturel, l'eau peut être versée sans risque à l'intérieur et laissée pendant 10 à 15 minutes. Vous pouvez utiliser non pas de l'eau, mais de la vapeur. Il suffit de tenir les baskets serrées au-dessus pendant quelques minutes, puis de les porter pendant quelques heures pour qu'elles s'assoient sur le pied. Pour d'autres matériaux, cette méthode ne convient pas. Si les baskets sont en simili-cuir, elles s'étaleront tout simplement. Conseil. Souvent, l'inconfort est causé par un cul inconfortable. Dans ce cas, il est également possible de maintenir la chaussure au-dessus de la vapeur, puis de niveler l'endroit inconfortable en le frappant à l'aide d'un marteau. Mais il faut faire attention à ne pas abîmer les chaussures de manière permanente. Utilisez la physique et la chimie et tirez les chaussures de sport à l'aide de journaux ordinaires. Il suffit de les humidifier légèrement et de bien les insérer à l'intérieur. En séchant dans des conditions naturelles, les chaussures devraient s'étirer. Dans ce cas, il est strictement interdit de les placer sur le radiateur ou à proximité. Cette méthode est physique, mais il existe plusieurs options chimiques. Essuyez l'intérieur des baskets avec un disque de coton ou une gaze, en les trempant au préalable dans une solution à 3% de vinaigre ordinaire. Cela permet d'assouplir le matériau et de l'étirer. Traitez la semelle avec de l'huile de ricin ou de l'huile d'olive. Cela permet également d'augmenter l'élasticité des chaussures. Attention, si vous traitez la semelle d'une chaussure neuve avec de l'huile d'olive chaude, elle ne sera pas mouillée. Frottez l'intérieur avec de l'alcool à friction et l'extérieur avec du savon à lessive. La réaction chimique permettra à la chaussure de s'étirer. Lubrifiez l'intérieur des baskets avec de la paraffine, puis les porter pendant quelques heures. Vaporisez l'intérieur et l'extérieur de la chaussure avec du produit de nettoyage pour vitres. La porter pendant 2 heures avec des chaussettes chaudes. Utilisation des chaussettes. Le port de chaussettes est la façon la plus simple de porter des baskets. Pour ce faire, trempez-les dans de l'eau chaude,
Enfilez des chaussures serrées et portez-les jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. Les chaussettes doivent être épaisses. Il est souhaitable d'utiliser des chaussettes en coton. Lorsque les chaussettes sont sèches, les baskets doivent être bourrées de journaux. Ils absorberont l'humidité restante. Méthode à l'alcool pour étirer les chaussures. Vous pouvez utiliser de la vodka, du moonshine ou de l'alcool médical ordinaire, dilué de moitié avec de l'eau. L'alcool doit bien humidifier les chaussures de l'intérieur, puis les mettre dans une chaussette épaisse, les vaporiser à l'extérieur, et les porter pendant au moins 2 heures. Cette méthode permet d'augmenter la taille et d'assouplir les parties dures qui frottent le pied. Le vinaigre de table peut étirer les chaussures de 1 à 2 mm en seulement 1 heure. Il suffit d'humidifier des disques de coton, de les étaler de l'intérieur dans la partie la plus pressante, puis de les faire air et de marcher avec. Important, après l'utilisation d'agents chimiques, les chaussures doivent être nettoyées et désinfectées. Pour que la peau des pieds ne soit pas affectée, mettez des chaussettes et des sachets de cellophane résistants. Les écarteurs. Cette méthode est dite radicale, mais elle n'a rien de criminel. Elle consiste à acheter des cales spéciales. Grâce à elle, les baskets sont affectées mécaniquement. Les entretoises sont munies d'une vis. Lorsque vous la tournez, elle s'écarte et étire ainsi les chaussures d'une pointure supérieure. Il est préférable d'acheter des coussins en bois. Les plus fiables sont ceux en cèdre, en bouleau ou en hêtre. Ils sont plus chers que leurs homologues en plastique, mais leur durée de vie est plusieurs fois supérieure. À lire également. L'utilisation est élémentaire. Il suffit d'imbiber les chaussures d'alcool, de nettoyant pour vitre ou d'un spray spécial pour l'étirement, d'insérer les coussinets à l'intérieur et de les séparer. Le résultat peut être évalué au bout d'un jour environ. Comment porter des chaussures en textile? Pour les chaussures de sport en textile, les variations de température sont inadmissibles. La vapeur, la glace et l'eau bouillante ne conviennent donc pas. Le moyen le plus simple d'étirer ces baskets est de porter des chaussettes mouillées ou d'insérer des journaux mouillés à l'intérieur. Agissez avec prudence. Les baskets en textile sont les plus faciles à endommager. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous débrouiller seul, faites appel à des professionnels. Comment étirer des chaussures en cuir véritable? Le cuir naturel devient élastique lorsqu'il est chauffé et exposé à l'alcool. Les chaussures de sport en cuir de qualité s'étireront dès la première fois. Avant d'utiliser une méthode faisant appel à des agents chimiques, il convient donc de faire un petit essai sur une partie peu visible des chaussures. Comment étirer des chaussures en cuir synthétique? Il est dangereux pour les dermatins d'utiliser d'autres méthodes d'étirement que des chaussettes mouillées et des journaux. Le chauffage, le gel et les agents chimiques peuvent immédiatement rendre ces baskets inutilisables. Les baskets doivent être confortables. Si les chaussures sont un peu serrées et que l'étirement ne fonctionne pas, utilisez les méthodes proposées. Nous sommes convaincus que ces recommandations vous seront utiles et que vous serez en mesure d'étirer des chaussures de sport à la bonne taille chez vous. Que pensez-vous de l'article?